Le cobra fracassa la vitre du sol au plafond de la banque Milton. Les éclats de verre scintillaient comme des diamants autour de nous, tandis que nous passions en vitesse devant l'enseigne dorée. Oui, j'ai dévalisé une banque, mais c'est pour une bonne raison, d'accord? Youpi, on l'a fait, on a réussi. Le seul problème, c'est que parfois, le monde a d'autres plans. Clara, tu y crois? Clara? Je suis désolée, Josie, mais cette voiture est à moi. Je m'appelle Josie. En grandissant, personne ne connaissait la vraie moi, littéralement. Et c'est exactement ce que je voulais. Présente-toi à tes nouvelles camarades de classe, Josie. Je viens d'une famille de sirènes. Nous avons d'énormes griffes et des dents acérées. Nous chevauchons des requins et nous mangeons ceux qui gaspillent la nourriture. J'ai beaucoup déménagé dans tout l'État, ce qui m'a donné de nombreuses occasions de me réinventer. Hey, tu vas payer ou pas? Hey, gamin, tu as fait tomber ça. Mais où est passé l'argent pour ma glace? Mission accomplie. Peu importe où j'allais ou qui je rencontrais, une chose ne changeait jamais. Partout, les pauvres souffraient tandis que les riches s'enrichissaient, et personne ne faisait rien. Aïe, mon genou! Je ne pourrai plus jamais faire de saut à ski. C'était donc à moi de rééquilibrer la balance. Et sans vouloir me vanter, j'étais plutôt sacrément douée. Du moins quand je ne vivais pas ma vie d'adolescente complètement ordinaire. Un de vos élèves est un petit voleur, et j'ai bien l'intention de le débusquer. Oh, shérif Mark, je ne pense pas qu'il soit approprié de... Du chewing-gum! C'est une amende de 200 $. Vandalisme, 300 $ de plus. Et faites le chèque à mon nom. Shérif Mark, mon ennemi juré. Qu'est-ce que tu regardes? Va en cours! Même après tout ce temps à me déplacer dans l'État, je n'oublierai jamais le visage de la personne qui a ruiné ma vie. Mais je ne pouvais simplement pas le prouver. Venez choisir votre mission de bénévolat. Ça ne me dérangeait pas de faire du bénévolat. C'était peu de choses, mais ça me faisait du bien d'aider. 50 000 $, c'est une blague, n'est-ce pas? C'est une procédure de pointe. Mais nous n'avons pas l'argent, et nous n'aurons jamais une telle somme. C'est pourquoi je dis à mes patients de payer leurs assurances quoi qu'il arrive. Ce n'était pas juste que l'argent fasse tourner le monde, et que certains en aient alors que d'autres n'en avaient pas. 3 000 $, c'est pas peu, non? C'est une belle montre, ma chérie, mais elle restera dans ma vitrine pendant des années, à moins que je ne cherche un acheteur. Je ne gagnerai jamais 50 000 $ assez rapidement pour aider cette petite fille. À moins que... Je peux voir ça? Une exposition de voitures anciennes a lieu la semaine prochaine. Le shérif Mark exhibait son dernier jouet. Une Shelby Cobra de 1964 valant. Plus que ce que vous, bande d'idiots, verrez jamais dans vos tristes vies. Elle était si chère qu'il a convaincu Milton Banks de le laisser la garer dans leur coffre-fort pendant quelques jours avant l'exposition. Hélène, auriez-vous un acheteur pour ça? Pour 50 000 $. Oh, ma chérie, je chercherai dans le monde entier pour trouver un acheteur pour la voiture de ce crétin. Le plan était établi. Ce serait, et de loin, le plus gros braquage que j'ai jamais réalisé. Peu importe comment je faisais les calculs, la première étape était très claire. Trouver un partenaire. J'ai passé les 8 jours suivants dans un marathon effréné de recherche de partenaires. Malgré tous mes efforts et quelques déguisements de première classe, chaque candidat a échoué de manière spectaculaire. Mais le lendemain, à l'école, j'ai eu quelque chose qu'on peut appeler un cadeau de la Providence. Ne fais rien de stupide, criminel! Classe, Clara vient d'emménager ici. Veux-tu te présenter? Pas vraiment. J'ai entendu dire qu'elle avait été renvoyée de son ancienne école pour avoir volé des coffres forts. Ah, d'accord. J'ai besoin d'un volontaire pour faire visiter Clara. Je vais le faire. Clara pourrait-elle être la personne que je cherchais? Voici ton casier. J'ai la combinaison ici. Pas besoin. Les rumeurs étaient vraies. Il est temps de passer à l'action. Clara, attends. Je suis presque sûre que la visite est terminée. J'ai entendu dire que tu avais vidé des coffres forts. Si tu es venu pour essayer de sauver mon âme, tu peux aller te faire voir. Les coffres étaient dans un coffre-fort privé? Oui, Mais tu t'es fait prendre? seulement la dernière fois. Et tu as pris ta retraite? Retourner en maison de correction ne m'intéresse pas, si c'est ce que tu demandes. Même pour une opportunité qui ne se présente qu'une fois dans une vie? Dis oui, et tu auras tous les détails. Tu es probablement une moucharde. Non, je ne suis pas une mouchard. Prouve-le. Parle-moi de cette opportunité incroyable. Très bien. J'ai trouvé ma partenaire. L'étape 2 était la suivante. Repérer la banque. La voiture du shérif ne serait à la banque que pendant 3 jours, du vendredi au dimanche. Nous devions donc établir notre plan rapidement. Heureusement, la plupart des gens vous diront tout ce que vous pourriez vouloir savoir. Tant que vous êtes la bonne personne quand vous demandez. Nous aurions plus de chance le dernier jour où la voiture serait à la banque, dimanche.
Pendant que Clara s'entraînait sur un ancien modèle du coffre-fort, je mettais au point le reste des détails. Apparemment, avoir un partenaire n'était pas une si mauvaise chose. Clara, je suis contente que tu sois mon amie. Pareil pour moi, Josie. Du moins jusqu'à ce que le shérif Mark décide d'interroger Clara. C'était jeudi et notre braquage approchait. Comment le shérif Mark nous a-t-il repérés? Qu'avons-nous fait de mal? Il ne sait rien. Toi, comment t'appelles-tu? Suivez-moi. Que fais-tu avec une fille comme ça? Une fille comme quoi? Une criminelle? Une voleuse? Une délinquante? Elle a une mauvaise influence. Garde tes distances, sinon... Au fait, montre-moi ta carte d'étudiant. Mais que faites-vous? Si je te soupçonne d'un crime, je peux prendre tout ce que je veux. Vérifie par toi-même. Entre toi et moi, je lorgne sur un nouveau moteur de course pour ma Shelby. Elle doit être rapide quand je l'emmènerai à la course de Dragsters samedi. Samedi? Mais cela signifiait qu'il ne laisserait pas sa voiture dans le coffre aussi longtemps que nous le pensions. Nous devions frapper demain soir. Le jour suivant, nous sommes allés à l'exposition de voitures. Nous devions garder un œil sur la voiture pour nous assurer qu'elle finisse dans le coffre-fort. Je n'avais jamais vu autant de gens en ville auparavant. Hé Josie, pourquoi fais-tu ça? Aussi proches que nous étions devenus, je n'avais jamais partagé mes raisons. Mais s'il y avait quelqu'un au monde en qui je pouvais avoir confiance, c'était Clara. Je ne vole l'argent qu'aux personnes qui le méritent. Et je donne toujours cet argent à ceux qui en ont plus besoin. Il y a une petite fille qui a vraiment besoin d'une opération, mais sa mère n'en a pas les moyens. Toute ma part ira chez elle. Je me sens mal. J'allais juste m'acheter un bel ordinateur portable. Ne te sens pas mal. Je suis un peu bizarre. Mais être gentil, même envers de parfaits inconnus, c'est spécial. Tout s'est déroulé selon le programme. La Shelby Cobra était dans le coffre-fort, prête à être prise. Nous sommes descendus par la lucarne et avons atterri exactement dans les angles morts des caméras. J'ai mis toutes les caméras de sécurité en boucle pour que rien ne paraisse anormal. Le seul problème était que, apparemment, le nouveau modèle du coffre-fort avait beaucoup d'améliorations. J'ai besoin de plus de temps. Heureusement, j'avais un plan. Eh, que faites-vous ici? Excusez-moi, pourquoi suis-je là, Kate Milton? Ça vous dit quelque chose? La banque? Oui, la banque. Bien joué. Je suis ici pour une inspection surprise. Montrez-moi le système de sécurité. D'accord. Dès que le garde fatigué est retourné dans le bureau de sécurité, j'ai saisi ma chance. J'ai arraché la radio de sa ceinture, claqué la porte et l'ai coincé avec la chaise pour qu'il ne puisse pas sortir. Eh, attendez. Hey, nous devons y aller. Attends, un peu, c'est bon. J'avais du mal à y croire. Nous allions réussir. Et la voilà. Et elle était là. Absolument magnifique. C'était presque trop beau pour être vrai. Et il y a beaucoup de coffres ici. Tu veux en prendre? Non, je ne sais pas à qui ils appartiennent. Allez, viens. Waouh. Si je devais faire démarrer la voiture, je le ferais. Mais le shérif Mark ne semblait pas être le crayon le plus affûté de la boîte. Es-tu sûre de vouloir faire ça? Alors que je commençais à hésiter, j'ai repensé à la petite fille dans son lit d'hôpital. Josie, Accroche-toi. les portes. Pas le temps. Je me suis accrochée fermement tandis que notre Shelby Cobra volait au-dessus du panneau de la Milton Bank et glissait dans la rue, évitant de justesse d'autres voitures de luxe. Derrière nous, de nombreuses voitures de police avec des sirènes bruyantes et le shérif Mack et sa voiture de patrouille nous poursuivaient. Arrêtez! Youpi! Je filais si vite dans la circulation que j'ai laissé très loin la banque, les flics et le shérif Mark. Nous nous sommes arrêtés dans une ruelle sombre et je ne pouvais m'empêcher de rire, heureuse de la facilité avec laquelle nous nous étions échappés. Nous l'avons fait! Clara, tu y crois? Clara? Je suis vraiment désolée, Josie, mais cette voiture est à moi. Tu me voles? Pas tout à fait. FBI, vous êtes en état d'arrestation. Emmenez la voiture au commissariat. Mon visage brûlait. Comment avais-je pu être si facilement dupée? Tu m'as menti tout ce temps? Comme si tu ne l'avais pas fait. Je ne suis jamais allée chez toi. Je n'ai jamais rencontré tes parents. Pareil pour toi! Et baisse ton foutu pistolet avant d'effrayer les gens. Je sais qu'il y a quelque chose d'important que tu ne me dis pas, Josie. Si tu me le dis, peut-être que je peux t'aider. Tu me demandes sérieusement de te faire confiance maintenant? Va te faire voir, Clara! D'accord. Au commissariat, tout de suite. J'ai serré fermement le volant dans mes mains tremblantes. Ce serait la dernière fois que je ferais confiance à quelqu'un. Alors quoi? Tu travaillais secrètement pour le shérif Mark? Non, c'est un idiot. Il a vraiment essayé de m'interroger. Il ne savait même pas que j'étais en mission d'infiltration. Comment m'as-tu trouvé? Tes recherches Google n'étaient pas subtiles. J'imagine que la liberté ne signifie rien pour toi. Bien sûr que si. Mais on ne peut pas simplement voler les gens comme ça. C'est mal.
Est-ce plus mal que d'accumuler de l'argent quand d'autres en ont besoin pour vivre? Est-ce vraiment si terrible d'aider des personnes qui, autrement, vont littéralement mourir? Parle-moi de cette fille que tu essaies d'aider. Tu ne vas pas l'impliquer là-dedans. Si tu veux que je t'aide, j'ai besoin de savoir. Je ne veux rien de toi. Le voleur était sous mon nez depuis le début. Je suppose que je ne devrais pas être surprise de ce que tu es devenu, étant donné ton passé. Si seulement tes parents avaient été plus responsables avec leur argent, tu n'aurais peut-être pas eu à aller dans ces familles d'accueil si cruelles. Mes parents m'aimaient et tu me les as enlevés. Je savais que tu étais la raison pour laquelle chaque centime qu'ils avaient gagné est disparu. Tu aurais dû être enfermé, pas eux. Et depuis, j'ai été promu. Quand tu les rejoindras derrière les barreaux, dis-leur merci pour la voiture. Tout ce en quoi j'ai toujours cru. Ces choses que tous les parents d'accueil, juges, policiers et conseillers disaient que j'inventais étaient réelles et je ne pouvais rien y faire. Aussi bouleversée que j'étais pour moi-même, je ne pouvais m'empêcher de penser à la petite fille. Qu'allait-il lui arriver? J'ai tout entendu. Je suis désolée, Josie. Je me suis engagée dans cette voie parce que ma famille a tout perdu dans un cambriolage. Je voulais empêcher que cela n'arrive à d'autres personnes. On dirait qu'on a abordé la même chose de façon différente, hein? Oui, on dirait bien. Sa voix était douce et elle semblait sincère. Je me suis dit, qu'avais-je encore à perdre? La fille à l'hôpital est ma sœur, Marissa. Quand nos parents ont été emmenés, je n'étais plus une enfant mignonne. Alors personne ne voulait de moi, mais une famille l'a adoptée immédiatement. Nous ne nous sommes jamais parlé depuis, mais je garde un œil sur elle quand je peux. Josie, je suis tellement désolée. Ouais, eh bien, je suppose que je ne la reverrai définitivement jamais maintenant. C'est très triste, Josie, mais voler n'est jamais la solution. Peu importe les circonstances. Tu te moques de moi? Je ne vais pas laisser ma sœur mourir. Tais-toi et écoute, les caméras sont allumées. Dépôt des preuves à droite. Il y a au moins 50 000 $ là-dedans que le shérif Mark a confisqué. Utilisant mon corps comme bouclier face aux caméras, Clara a rapidement crocheté la serrure de la cellule. Fais un spectacle. Tu vas payer pour ça. Garde, par ici. Vite, aidez-moi. Je n'arrivais pas à y croire. Peut-être que ça allait marcher. J'ai couru au dépôt des preuves et je n'ai pas été surprise d'y trouver le shérif Mark en train de voler. Hé! J'ai le doigt sur le bouton publier. Ne bouge plus d'1 centimètre. Que veux-tu? À qui appartient cet argent? Impossible à savoir. Les registres ont tous, magiquement disparu. Mais ça va me payer de beaux pneus neufs. Donne-moi l'argent. Tout. Maintenant. Et tes clés. Supprime la photo. Désolée, je ne peux pas. Mais tu peux dire bonjour à YouTube Live. Mais c'est illégal. J'ai filé de là aussi vite que possible. Clé de voiture et argent en main. Je me suis assurée qu'il y avait assez d'argent pour couvrir l'opération. Et c'était exactement comme Clara l'avait dit. C'était la première fois que je voyais ma sœur de près. Et c'était si difficile de ne pas la serrer dans mes bras sur le champ. Mais je savais que ce n'était pas le bon moment. Du calme, c'est moi. Je ne suis pas là pour t'arrêter. J'ai parlé à ma supérieure du shérif Mark. Je pensais qu'elle me demanderait de l'arrêter immédiatement. Mais au lieu de cela, elle a simplement dit « C'est une zone grise et il y a des enjeux politiques. Ce n'est pas gris pour moi, alors j'ai démissionné. » Parce qu'on forme une équipe incroyable? Exactement. Je t'ai dit la vérité avant. J'ai rejoint le FBI pour faire la différence. Et je ne pense pas que l'une ou l'autre voie soit juste voler ou permettre aux mauvaises personnes d'agir. Eh bien, peut-être qu'on peut faire la différence autrement. Le dernier crime que j'ai commis a été de vendre la Shelby Cobra 1964. Hélène a réussi à obtenir un accord encore meilleur que ce que nous espérions. Et cela a payé mes études de droit et celles de Clara. Nous avons ouvert un cabinet d'avocats ensemble, spécifiquement pour aider à lutter contre les riches puissants qui font du mal aux autres, et pour les personnes qui avaient besoin d'une seconde chance dans la vie. Je pense que mon moi plus jeune serait fier. Merci de vous abonner, de liker et de partager. L'espace commentaire est à vous.